Affaire José et Sœur Dié, que la même chose arrive à vos sœurs et vos filles. Dougou Tigui-Lobet fait une sortie qui secoue la toile. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Le feuilleton José et Sœur Dié continue de faire couler beaucoup d'encre, surtout après la récente sortie de l'artiste à travers sa page Facebook. José a présenté ses excuses à toutes ces personnes qui ont été déçues par le fait qu'elle ait brisé le foyer du footballeur. À Madame Aline, l'épouse de Sœur Dié, José a présenté ses sincères excuses à la suite de son communiqué. Certains internautes ont apporté leur soutien à l'artiste. Vital, Créole et plein d'autres artistes se sont également manifestés pour soutenir leur sœur. Pour ceux qui sont membres du clan Aline, soutenir José est une grave erreur. Selon eux, la soutenir, c'est également motiver les hommes mariés à entretenir des relations extra-conjugales. Dougou Tigui-Lobet, qui fait partie de ceux qui estiment qu'il ne faut pas soutenir l'acte de José, a fait une publication fâcheuse à l'endroit des fans de l'artiste. Tous ceux et celles qui soutiennent notre capitaine Sœur Dié, que la même chose arrive à vos sœurs et vos filles, a-t-il lâché, suscitant la colère de ses détracteurs. Affaire José et Sœur Dié, que la même chose arrive à vos sœurs et vos filles. Dougou Tigui-Lobet fait une sortie qui secoue la toile. Il y a 2 semaines, le feuilleton José et Sœur Dié continue de faire couler beaucoup d'encre, surtout après la récente sortie de l'artiste. À travers sa page Facebook, José a présenté ses excuses à toutes ces personnes qui ont été déçues par le fait qu'elle ait brisé le foyer du footballeur. À Madame Aline, l'épouse de Sœur Dié, José a présenté ses sincères excuses à la suite de son communiqué. Certains internautes ont apporté leur soutien à l'artiste. Vital, Créole et plein d'autres artistes se sont également manifestés pour soutenir leur sœur. Pour ceux qui sont membres du clan Aline, soutenir José est une grave erreur. Selon eux, la soutenir, c'est également motiver les hommes mariés à entretenir des relations extra-conjugales. Dougou Tigui-Lobet, qui fait partie de ceux qui estiment qu'il ne faut pas soutenir l'acte de José, a fait une publication fâcheuse à l'endroit des fans de l'artiste. Tous ceux et celles qui soutiennent notre capitaine Sœur Dié, que la même chose arrive à vos sœurs et vos filles, a-t-il lâché, suscitant la colère de ses détracteurs. Côte d'Ivoire, vers une première rencontre au Ouattara Bédié Gbagbo depuis 2010. Ce jeudi 14 juillet 2022, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara reçoit ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Cette rencontre avait été évoquée durant le dialogue politique organisé en début d'année. Elle doit servir à faire avancer la réconciliation après les crises de 2010 à 2011 puis 2020, mais également préparer les prochains scrutins de 2023 jusqu'à la présidentielle de 2025. Côte d'Ivoire, vers une première rencontre au Ouattara Bédié Gbagbo depuis 2010. La dernière entrevue des « trois grands », comme certains les appellent, c'était il y a plus de 10 ans. C'était avant le premier tour de la présidentielle 2010. Ce nouveau mini-sommet entre Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié reste néanmoins un classique pour l'historien et enseignant Arthur Banga. Il explique que ce genre de réunion ça a toujours eu lieu en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, à la fin des années 1980 déjà, la célèbre rencontre Laurent Gbagbo et Félix Houphouët-Boigny. Et puis tout au long de la crise, d'abord les sommets des 4 grands, quand Robert Gueye était vivant. Ensuite Ouattara, Bédié, Gbagbo se rencontraient souvent autour des accords. Ce sont des rencontres qu'on a souvent dans les périodes de tension, qui pour certaines débouchent sur l'accélération du processus de paix, mais qui n'ont pas empêché quand même le pays de sombrer. Détaille Arthur Banga. 3 leaders omniprésents au menu des discussions, les prisonniers politiques, arrêtés durant les crises électorales de 2010 à 2011 et 2020. Mais aussi l'environnement des élections locales de 2023 et présidentielles de 2025 pour Geoffroy Julien Kouao, politologue et essayiste. Ce dernier scrutin et son déroulement restent l'échéance la plus cruciale. Selon lui, les 3 hommes sont omniprésents, ils font et défont la météo politique ivoirienne. La question de la fracture politique tourne autour de la question de l'accession au pouvoir. Toutes les crises ivoiriennes partent de l'élection présidentielle. Ces 3 personnalités doivent donc s'entendre sur le cadre. Est-ce qu'elles seront candidates ? Est-ce qu'il y a lieu de revoir le code électoral et la constitution, mais surtout voir le cadre institutionnel, avec la commission électorale ? Cet organe doit-il être entre les mains des partis politiques, ou revenir exclusivement à la société civile ? Et la question de l'arbitre du jeu électoral, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il faut redéfinir la composition, permettre une plus grande neutralité de cette institution ? Ce sont des questions inaugurales que devraient traiter les 3 personnalités politiques. Faire la vérité, mais certains craignent que cette sorte de sommet entre les 3 piliers de la vie politique ivoirienne ne soit justement trop politique et n'aborde finalement pas certaines questions pourtant fondamentales.